copines et que tous et toutes bienvenue sur ma chaîne Justaina. Il est actuellement 20h48 et je filme que maintenant. Parce que comme vous savez, je mets un vlog tous les mercredis sur ma chaîne et j'ai un petit peu pris du temps pour faire le montage puisque je me suis un petit peu assoupie, un petit peu laissé aller. Donc j'ai dû commencer mon montage vers 18h je crois, alors que je publie à 19h et monter une vidéo, que ce soit un vlog ou une vidéo normale, ça prend toujours du temps. Donc comme vous l'avez vu dans mon vlog, vous devez aller chez Emma de base pour juste acheter un parapluie. Et je suis sortie avec un sac blindé de maquillage. Donc, je me suis dit que Emma c'est l'enseigne qui vend des choses pas très chères, souvent des produits très design, très cute. Franchement c'est vraiment les produits typiques que tu peux trouver dans les photos post Instagram, que ce soit un oreiller en forme de caca ou bien des Messenger comme ceci quoi. C'est vraiment une enseigne un peu de même style que Action, quoique elle est beaucoup plus américanisée que le magasin Action. Donc je me suis dit, comme je n'ai jamais testé le maquillage de chez Emma, pourquoi pas le tester une bonne fois pour toutes. Donc j'ai eu en tout 27 articles, je dis pas de bêtises parce que j'ai aussi acheté mon parapluie de base et j'ai aussi pris 2 masques soins aussi que j'ai voulu tester, les Pilot Mask de chez Emma. Donc on va arrêter de blablater. Donc la vidéo va se diviser en 2 parties. Donc la première partie ça sera le unboxing, là où je vous montre tous les produits que j'ai pris. La deuxième partie ça sera une vidéo où je me maquillais 100% avec du maquillage chez Primark, chez Emma. Donc ça sera publié. Je vais uniquement me maquiller avec du maquillage chez Emma pour voir oui ou non si le prix fait la valeur du produit, parce que c'était clairement pas cher. À peu près tout m'a coûté moins de 10 €, mais bon, comme j'ai pris beaucoup de choses, ça m'a fait une petite note salée, mais quand même des produits à moins de 10 € qui est quand même très disponible. On a un magasin en vue, sur le site qui vaut pas cher du tout. Est-ce que oui ou non cette enseigne vaut sa réputation? Avant que vous me le dites, j'ai ma softbox qui est extrêmement forte. C'est pour ça que mes tâches sont beaucoup plus accentuées. Ma softbox, la lumière artificielle, ça accentue toujours tout. C'est normal. Donc en premier lieu, donc les 2 masques que j'ai pris chez Emma. Donc c'est 2 masques comme ceci. Donc le premier, donc le masque vert, c'est un masque boue nettoyant et purifiant à l'avocat. Le deuxième, c'est un masque peel-off adoucissant et égalisant au miel manuka. Ce masque élimine les saletés et impuretés du visage, donc le masque marron là. Le deuxième et le masque boue, c'est un mélange naturel d'avocat vitaminé et d'amandes douces pour une peau sensiblement plus douce et hydratée. Donc ça va plus hydrater la peau. Le masque vert, le masque marron, c'est un masque qui va éliminer les saletés et les impuretés du visage. Donc je pense que je vais peut-être le tester soit ce soir ou soit samedi ou dimanche où je fais ma plus grosse skincare routine. Mon pas coûté cher, je dis pas de bêtises. Moi j'en ai pris 2 pour au moins tester si oui ou non j'aime. Et si oui ou non j'aime les masques, je vais sûrement en reprendre plusieurs le mois prochain. Après, j'ai aussi pris des petites éponges comme ceci pour faire mon baking. Donc c'est des éponges carrées. Elles sont comme cela. Elles sont en forme de triangle. Mon baking, c'est la forme parfaite que j'utilise généralement. Et il vaut mieux en avoir que ne plus en avoir tout court. Parce que ça dit extrêmement vite. C'est des éponges par contre. Donc autant en avoir un stock. Après, j'ai aussi pris une éponge. Donc la blending sponge de chez Emma. Donc, éponge à maquillage pour une application uniforme du maquillage. Conseil, humidifier l'éponge pour un résultat beaucoup plus unifié. Donc elle est comme ceci. Donc c'est vraiment une grosse éponge, mine de rien. Voilà. Tu as la forme bombée en bas et tu as la forme pointue en haut. Ça va, elle n'a pas l'air trop dure. Après, il faut voir mouiller si oui ou non ça va bien fonctionner. Après, donc j'ai pris aussi un blush corail. Donc c'est le 05 Flirty Corail. Donc moi je n'ai jamais mis de blush sur ma peau. Certes, j'ai une palette de blush que j'ai acheté à Action mais que je n'ai jamais encore utilisé. Je me suis dit, bon, on va au moins que tu aies un blush pour au cas où si le jour tu veux en mettre, que tu en aies sur la main. Et à ce que j'ai compris, des blushs corail, c'est parfait pour les peaux métisses un peu foncées. Donc moi j'ai pris cette couleur qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. Voilà, couleur magnifique. On va voir si... Ouais, ça va, pigmentation correcte. C'est pas oufissime, mais franchement, ça me convainc. Parce que j'aime pas avoir une grosse barre de blush, c'est pas très joli. Donc voilà, le blush, il est comme ceci.
Après, j'ai pris aussi une poudre libre. C'est la Fixing Powder de chez Emma. Donc c'est la couleur banana, donc c'est la couleur jaune. Qui est comme ceci. Donc il y avait la blanche et la jaune. Par rapport à mon type de peau, moi j'ai pris la jaune. C'est à peu près le même style que la Sacha Buttercup pour la Ben 9. Donc la banana powder, c'est toujours le même style. Une poudre libre jaune pour venir fixer ton make-up ou faire ton baking avec. Donc tu as le petit opercule qui est là. Je ne vais pas tout enlever parce que j'ai peur que ça va se mettre partout après. Par contre, pas très fan du packaging parce que quand je vais retirer le opercule là, je vais en avoir partout après, ça galère pour tous les fois. Mais bon, vu le prix, on va pas tout s'en plaindre. Après, donc je me suis pris aussi une poudre bronzante. C'est la couleur 01 Gold. Ouais, poudre bronzante scintillante, poudre terre cuite. Ouais, ok. Avec une finition scintillante et un effet bain de soleil. Donc, elle est comme ceci. Voilà. C'est vraiment une poudre. C'est comme un highlighter marron avec beaucoup de paillettes dorées dedans. Voilà, c'est ça. C'est clairement ça. Ouais, c'est clairement ça. Regardez, c'est juste ici. C'est clairement ça. C'est clairement une poudre bronzante avec plein de paillettes dorées dedans. Franchement, c'est juste topissime. Est-ce que oui ou non, je vais l'utiliser comme poudre bronzante? Je sais pas par rapport aux paillettes. Mais comme highlighter, franchement, je pense que ça pourrait largement le faire. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai pris la Oval Brush. Donc, les personnes qui avaient fait un carton il y a ça 2 ans sur YouTube, mais que je n'ai jamais testé, je vous avoue. Donc, j'en ai pris une. C'est la Big 322. Donc, c'est vraiment le pinceau pour appliquer son fond de teint. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi une petite protection pour bien protéger les poils. Donc, elle est extrêmement douce. Elle est douce et elles sont très douces. Après, donc là, je me suis pris un taille crayon. Donc là, c'est pour les gros crayons et pour les petits. Il s'ouvre comme ceci pour retirer les crayons dedans. Après, alors, qu'est-ce que je me suis pris un highlighter comme d'habitude. Donc, c'est la couleur 03 Sunlight. Donc, elle est comme ceci. Voilà, ouais, avec la lumière, c'est difficile à voir. Hop, je vais faire un petit... Ok. Alors, il est juste ici là. Donc, il est très beau. Un peu poudreux pour un highlighter, mais franchement, ça peut faire le taf, je pense. Voilà. Après, donc là, je me suis pris un gel d'aloe vera. Voilà, de chez Action. Donc, c'est un gel Action de chez Emma. Donc, c'est un gel rafraîchissant grâce au grand pourcentage d'aloe vera. Donc, c'est pour. Je l'ai surtout parce que comme j'ai la peau extrêmement sèche et qui fait extrêmement chaud, donc je vais la mettre tous les matins sur ma peau. Je vais l'inclure ma morning routine du matin. Donc, je pense que je vais la mettre entre ma crème solaire et ma crème anti-bouton. Je mettrai ça entre les deux. Ma peau sera bien hydratée, je n'aurai pas de tiraillements ni de coins de sécheresse. Et par contre, elles sont extrêmement bonnes. Ça sent très bon, ça sent le produit pour bébé. Après, donc j'ai pris aussi un brush cleaner. Donc c'est une lotion pour laver vos pinceaux. Donc à ce que j'ai compris, tu l'appliques carrément sur le pinceau ou sur un coton. Tu frottes et ton pinceau est normalement nettoyé. Alors, je l'ai senti et je sais pas. Est-ce que je vais vraiment l'utiliser ou pas? C'est pas ça parce que l'odeur trop chimique pour moi. Pas de souci, trop chimique. Et bon, comme je l'ai acheté, je vais le tester. Par contre, il y a des agents moussants dedans. Ouais, agents moussants. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Écoute, on verra. Après, donc je me suis pris aussi une base pour le teint éclatant. Donc j'ai pris la couleur orange. Quoique je pense pas qu'elle soit orange sur mon visage après. J'avais la verte, la orange et une blanche, je crois. Ah non, ça reste pas orange. Par contre, ouais, c'est une base lissante. Ouais, c'est extrêmement lisse là où je l'ai appliqué. Donc, c'est une base lissante. Ce qu'il me faut absolument, moi qui est la peau très sèche. Heureusement que j'ai pas choisi la base sèche. Là, c'est qu'elle va bien lisser vos pores et avoir une meilleure application du fond de teint. Donc, elle est comme ceci. Après, qu'est-ce que j'ai pris encore? Donc là, j'ai pris des... Oula,
Non. Donc, en premier lieu, plutôt, j'ai pris un Eyebrow Pencil, donc un crayon pour les sourcils. Donc, moi, j'ai pris la teinte 09, qui est un marron très foncé. Donc, tu as le petit goupillon. Voilà. Et après, tu as la teinte enfin ouvert. Donc là, on a le petit goupillon et le bouchon est tombé par terre. Donc, le crayon, il est comme ceci. Donc, c'est vraiment un marron foncé que j'ai pris. Où je peux faire le swatch. Allez, juste ici. Peut-être juste là. Donc, voilà. Un marron foncé qui tire un petit peu sur le noir. C'est parfait pour moi. Après, est-ce que oui ou non, je vais enfin réussir à dessiner mes sourcils parce que je suis archi nulle pour dessiner mes sourcils. On verra bien. Après, il y avait ça aussi. Donc, j'ai aussi pris des crayons pour les lèvres. Donc là, j'ai pris le Lip Pencil, donc la couleur 24. Je crois que c'est un marron, je dis pas de bêtises. Et voilà, donc le taille crayon, il fonctionne. C'est bon. Donc, moi, j'ai pris la couleur marron. Qui est comme ceci, voilà. Après, j'ai la couleur Bordeaux, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Bordeaux. Comme ceci, voilà. Donc, je vais mettre là, juste ici. Donc là, j'ai pris un mascara, donc SRM Volume Mascara, donc la marque Ave et Blast. Donc, c'est la couleur saumon noir que j'ai pris. Ouais, la couleur noire. Est-ce que je vais y arriver? Et la forme de la brosse, voilà. Donc la forme de la brosse, donc c'est des poils synthétiques, c'est pas en picot, c'est vraiment en poil cette fois-ci. Et ça sent normal, voilà, ni plus ni moins. Après, encore un autre crayon, un Lip Pencil. Donc moi j'ai pris la couleur 30 qui est un blanc, je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est du blanc. Là, c'est un blanc, quoique même pas, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est pas... Ouais, non. J'ai beau appuyer, je vois pas grand chose juste dessus. Peut-être qu'il est transparent et qui t'aide juste à bien dessiner tes sourcils et que pas que le lèvre liquide se file après ou pire, je sais pas. Après, donc j'ai pris aussi une base primer pour les yeux. Donc c'est la A Makeup Primer comme ceci. Par contre, c'est une base où il y a des paillettes dedans. Ça, c'est... Je ne m'attendais pas à ça, ouais. Il y a des paillettes dedans et apparemment ton fard tient beaucoup plus longtemps avec. On verra bien par la suite si ça fonctionne. Hein. J'ai aussi pris un fard mono, donc c'est la couleur 09 Copper parce que les palettes de fard, c'était pas très fin. C'était genre 4 fards pour 9 €. Moi, c'était un petit peu trop cher à mon goût. J'ai juste pris un fard mono. La couleur brun, un brun champagne. Voilà. Et il y a aussi des reflets dorés dedans, j'ai l'impression. Oula, par contre, pigmentation de ouf. Regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Très, très. Oula là. Oh mon dieu. Tombe en amour. Regardez-moi ça. Waouh. Très pigmenté, quoi. Archi pigmenté, même. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Mais franchement, magnifique. Après, donc, j'ai aussi pris une palette de concealer. Donc, c'est la teinte, c'est la 01. Donc, elle est comme ceci. Alors, aléa du direct, mon truc, c'est complètement barré. Attendez, voilà. Oula! Bon, aléa du direct, il s'est pété, quoi. Là, voilà, il s'est cassé. Bon, c'est pas grave, hein. Alors, avec mon couvercle pété, donc c'est des concealers, voilà. Donc, j'ai deux concealers style rosé. Un marron clair, un marron un petit peu plus froid, juste ici. Donc, c'est pas ce que je voulais. Après, donc j'ai aussi pris des rouges à lèvres. Donc, c'est les Matte Lip Cream. Voilà. Donc, là, c'est la couleur 01 Nude. C'est comme ceci. Donc, bon, ça m'a pas l'air très pigmenté par là, comme ça, à chaud. Après, c'est vraiment à avoir sur les lèvres. Là, ça c'est pigmenté, mais c'est pas oufissime, j'ai l'impression. Donc 01 Nude. Après, qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris aussi un liquide luminisateur, donc de l'highlighter liquide que tu peux utiliser en mélangeant avec ton fond de teint ou en mettre comme highlighter. Donc moi, je l'ai pris pour le mélanger à mon fond de teint pour que mon fond de teint soit un petit peu moins sec.
Donc comme vous savez, j'ai le fond de teint de chez Fenty Beauty. Donc moi j'ai la teinte 330, mais c'est un fond de teint matifiant. Et moi qui ai la peau très sèche, un fond de teint matifiant plus peau sèche, ça fait un résultat trop dégueulasse quoi. Ça va marquer toutes vos zones de sécheresse et moi j'avais pas tilté avant que c'était vraiment un fond de teint matifiant. Et comme j'ai quand même envie de l'utiliser, donc je dois mélanger ça avec donc un highlighter liquide. Donc moi j'ai la teinte, c'est pas que dessus. Donc il est comme ceci, voilà. Ouais, c'est du rose très clair quoi. Voilà. C'est très bien. Encore un rouge à lèvres, donc là c'est la couleur 06 Plum. Un violet très foncé. Voilà. Il m'a l'air beaucoup plus pigmenté que le nude. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Ça a l'air. Encore un rouge à lèvres. Donc là c'est la couleur 04 Wins. Je crois que c'est un rouge ou un framboise foncé. C'est plus un bordeaux. Ouais, c'est plus un bordeaux qu'on fait. Donc c'est un rouge bordeaux. Magnifique. Voilà. J'ai encore pris un crayon pour les yeux, pour les lèvres. Donc c'est la couleur 19 et je crois que c'est un rouge. Je dis pas de bêtises. Hop, ouais, c'est ça. Il est comme ceci. Un beau petit rouge, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc comme dernier article, j'ai pris aussi une huile pour le visage à base de vitamine F. Je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc c'est pour avoir un teint éclatant de santé et de jeunesse. Elle va lisser la peau et renforcer ses facultés régénératrices, nourrissantes et pénètre rapidement. Ok d'accord, donc elle est comme ceci, voilà. Donc pourquoi je l'ai pris? Donc c'est pas pour ma skincare routine, c'est pour mes fonds de teint qui sont beaucoup trop sèches. Comme le highlighter liquide, j'ai pris une huile un petit peu grasse, comme ça ici. Je pense que je vais la mélanger à mon fond de teint qui est extrêmement sec de Fenty Beauty, genre 2-3 gouttes, pour un petit peu casser l'effet matifiant. Et je pense que là, normalement, mon fond de teint devrait mieux tenir et à me faire un plus joli rendu. Donc, c'est en pipette comme ceci, voilà. Alors, l'odeur. L'odeur, ça va en fait. C'est pas désagréable hein, comme huile. Je pense que les huiles comme ça, vous pouvez vraiment les utiliser dans tout. Soit dans le make-up, soin de visage, dans vos masques aussi. C'est vraiment à vous de voir les filles. Donc, ma vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aussi testé les produits de chez Emma, dites-moi aussi en commentaire parce que moi j'ai pas pu tout trouver. Par contre c'est vraiment dommage. Par exemple j'ai pas pu trouver de fond de teint à ma teinte. J'avais pas du tout de fond de teint avec des sous-tons dorés, ni de stick pour contourer. Je serais obligée d'utiliser mes propres produits perso. Par contre si vous avez d'autres magasins Emma qui ont une plus large gamme, un plus gros stand niveau make-up, parce que moi c'était vraiment un stand moyen sans plus quoi, mais si vous c'est beaucoup plus grand, dites-moi aussi en barre d'infos parce que des fois les magasins changent d'une ville à autre. Il y a des fois où tu as un gros magasin Action qui te propose 10 millions de produits par exemple. Et comme nous, on a un petit magasin Action, petit entre guillemets, qui propose toujours les mêmes produits. Donc voilà. Donc likez, commentez, partagez la vidéo. Suivez-moi sur mon Snapchat et sur mon Snapchat et sur mon Instagram aussi. Je te dis à très bientôt.